L'annonce a été faite jeudi. L'armée ougandaise soutient détenir Sultani Makenga, le chef militaire du M23. Selon les autorités, le chef de la branche politique dissidente se serait rendu mardi juste après l'annonce de la défaite de son mouvement rebelle à l'est de la République démocratique du Congo. Durant ces dernières semaines, les négociations se sont accélérées. Le M23 a traversé l'Ouganda par petits groupes et nous avons pu arrêter le commandant rebelle Sultani Makenga. La situation des combattants du M23 qui ont, selon les autorités congolaises, traversé la frontière pour se rendre au Rwanda reste encore floue. Le commandant Sultani Makenga et ses lieutenants resteront détenus jusqu'à la signature d'un accord à Kampala entre les délégués politiques du M23 et le gouvernement congolais. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas dire où le général Makenga est en ce moment, mais nous pouvons confirmer qu'ils sont tous en Ouganda et nous avons partagé cette information avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Après l'annonce par Kinshasa de la déroute du mouvement rebelle, le M23 a proclamé la fin immédiate de sa rébellion et déclaré vouloir une solution pacifique avec le gouvernement. Une décision qui pourrait mettre fin à 20 mois de crise politique en République démocratique du Congo. Interrogé sur le sort du commandant du mouvement rebelle Sultani Makenga, interpellé mardi en Ouganda, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a affiché la position du gouvernement. Oui, nous pensons que M. Makenga doit répondre des crimes qu'il a commis. De toutes les manières, dans les discussions que nous avons eues à Kampala, il a été établi de manière claire et non équivoque qu'il n'y aurait pas d'amnistie pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, en ce compris les violences sexuelles, le recrutement des enfants soldats, les violations massives des droits humains, mais moins encore pour les actes de génocide. Donc, il n'y a personne qui va accorder d'amnistie pour ce type de crime. Le dépôt des armes du M23 suite à cette défaite militaire face à l'armée congolaise a soulevé l'espoir d'une stabilité politique après des décennies de tumulte dans l'est du Congo. Kinshasa projette aujourd'hui d'éradiquer une quarantaine de groupes armés qui refusent toujours de déposer les armes dans l'est du pays. Une centaine de mutins du M23 ont été soit capturés par les FARDC, soit se sont rendus d'eux-mêmes, ce que nous encourageons, aux troupes loyalistes.